c'est pas ça, motherfucker, et je vous informe que ce qui vous est le plus cher vient d'être enlevé. Quoi? Yes, c'est un vampire qui a fait le coup. J'arrive tout de suite. Salut tout le monde, c'est Trek et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Quoi c'est ça qui va aujourd'hui porter sur les vampires. Ouais, j'en fais peut-être un peu trop là. Le vampire, c'est un mangeur de chair humaine ou buveur de sang que tout le monde aime ou déteste. Personnellement, je les trouve cool. Le vampire est un mort-vivant comme il y en a tant d'autres dans le monde du paranormal et le surnaturel. En gros, le monde des licornes. Donc on peut l'associer aux fantômes et aux zombies. Mais contrairement aux fantômes, le vampire a une constitution physique apparente, comme le zombie. Mais contrairement aux zombies, le corps du vampire n'est pas à un stade de décomposition avancé, ce qui en fait un être super classe. Le vampire est non seulement un monstre sanguinaire, mais aussi un être courtois, aimable, poli et propre. Mais par contre, ce sont de vrais gorées quand ils boivent du sang à table. Je vous jure, ils en foutent partout. Pour commencer cette vidéo, nous allons d'abord étudier les origines et les évolutions des vampires à travers les siècles. Tout d'abord, le mythe du vampire remonte à la Grèce antique et à l'Empire romain, et ce mythe se popularisa dans le Moyen-Âge et jusqu'au XXIe siècle, et également dans le monde, jusqu'à atteindre les cultures chinoises et amérindiennes. De l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, les populations d'Europe vivaient dans la peur et l'effroi pendant des siècles d'obscurantisme où 99% des gens étaient superstitieux, principalement dans les pays de l'Est, c'est-à-dire les anciens États de l'URSS. Il faut dire qu'à l'époque, plusieurs membres de la haute société se vouaient à des cultes étranges qui rendaient perplexes certaines personnes, en particulier l'Église catholique. Oui, le vampirisme et le Vatican, ils ne s'entendent pas. C'est pas des amis. Et bien sûr, tout au long de ces siècles d'obscurantisme, les histoires d'un dormir debout sur les vampires se multiplièrent jusqu'à nos oreilles et se mêlèrent à la culture. Parlons-en de la culture justement. Le vampire est plus une figure de littérature que du cinéma. La première mention du vampire date de 1748 avec le poème de Heinrich Augustin von Ossenfelder intitulé Der Vampir. Mais c'est le roman Le Château d'Otrante de Horace Walpole en 1764 qui donne un coup de fouet aux vampires dans la littérature. Viennent ensuite Le Vampire de John William Polidori en 1819 et le célèbre Dracula de Bram Stoker en 1897. Au cinéma, le premier film de vampire est Nosferatu de Friedrich Murnau en 1922. Ensuite, le personnage de Dracula inspira plusieurs cinéastes. Et il fut interprété par Bela Lugosi dans Dracula en 1931 et Christopher Lee principalement dans les films Hammer des années 50-1960, entre autres Le Cauchemar de Dracula en 1958, qui est pour ma part excellent. On avance un peu, alors dans les années 2000, on a la saga Underworld, qui met en avant une guerre entre les vampires et les loups-garous et... Non, pas ce genre de loups-garous. Voilà. Et donc Underworld, je l'adore malgré ce manque de succès. Et je vous emmerde si vous affirmez que j'ai des goûts de merde, je préfère largement Underworld à Twilight. Alors eux, ils ont changé l'image du vampire. Que disent changer? Ils l'ont carrément charcuté, oui. Quelle idée de faire briller les vampires au soleil, alors qu'ils devraient fondre sur place. Ou alors perdre leur pouvoir vampirique, je ne sais pas, mais ça... Non. On est passé de ça à ça. On est passé d'un tueur cannibale sanguinaire super classe à des espèces de playboys mystérieux qui ne cessent de promettre la vie et l'amour éternel à des filles en chaleur qui veulent qu'on les arrache de leur vie de merde. C'est comme si Jean-Jacques Goldman se mettait à faire du rap. Wesh, quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas, yeah! Mon statut de fan vient tellement de prendre cher, je vous jure, j'ai mal au cul, c'est comme si je venais de me prendre une corne de rhinocéros. Bref, dans les jeux vidéo, les vampires sont énormément présents, mais comme j'en connais pas beaucoup, voire aucun en fait, je peux juste vous parler des jeux Elder Scrolls, Skyrim, Oblivion, Morrowind, etc., patati patata, où les vampires apparaissent comme ils ont toujours été représentés, contrairement à certains soi-disant vampires qui méritent d'être castrés, empalés et brûlés sur la place publique. Une pensée émue pour ceux qui réussiront à avoir une image dégueulasse.
Maintenant, nous allons étudier les personnalités historiques et célèbres qui ont été accusées de certaines pratiques vampiriques. Comme vous le savez, je suis un grand fan d'histoire et donc nous allons parler un peu histoire. Nous allons d'abord commencer avec Val III, dit Vald l'Empaleur. Je vous laisse deviner avec quoi il empalait. Non, pas ça, bande de dégueulasses. Non, sérieusement, on le surnommait l'Empaleur parce que le vilain petit Vald avait la fâcheuse habitude d'empaler, avec des pics, ses ennemis sur les remparts de son château. Il avait cependant un certain talent créatif. La déco de sa demeure était unique en son genre, faut le dire. De plus, ses victimes n'étaient pas seulement empalées, elles étaient écorchées. On leur avait arraché la peau. Sans compter que le pieu leur entrait dans le cul et ressortait par la bouche. Ou par la gorge. La bouche ou la gorge? Oh, je ne sais plus, mais ça faisait quand même mal au derrière. C'est ce qu'on appelait des enculés. Et pour ceux qui connaissent pas Vald l'Empaleur, c'est tout simplement le type qui a inspiré le personnage de Dracula dans l'œuvre de Bram Stoker. Deuxième personnalité historique, il y avait également Elisabeth Bathory qui éveillait les soupçons. Cette comtesse avait plusieurs servantes qui étaient toutes de jolies jeunes femmes qu'elle avait enrôlées dans la campagne, ou alors c'était des prostituées. C'est un peu la Jack Éventreur, mais version féminin. De plus, on n'a jamais retrouvé les corps. Personne ne sait ce qui leur est arrivé, mais moi j'ai peut-être une théorie qui va pas vous plaire. Viande de pute, elle est pas chère ma viande de pute, elle est fraîche ma viande de pute. Monsieur, vous voulez de la viande de pute? Ah bah oui, justement, ça fait longtemps que j'en cherche. C'est combien? C'est 5 € le kilo, monsieur. 5 euros, c'est cher, oh, attendez. Ah bah. Bon allez, parce que j'en cherche. Hein. Prenez celui-là. Ok. Allez, merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Viande de pute, viande de pute. Elle assassinait ses servantes pour pouvoir se baigner dans leur sang, pensant que ça lui permettrait de préserver sa jeunesse. Et ce n'est pas tout, elle est torturée de diverses façons. Oui, c'est une salope, vous l'aurez compris. Lesquelles, me demanderez-vous, jeune psychopathe que vous êtes? Eh bien voilà, les filles étaient bastonnées à mort. Elles avaient des brûlures et des mutilations au niveau des mains, visage et les parties génitales. Ouh, ça devait faire mal. Des morsures sur diverses parties du corps, cannibales en plus de ça, des expositions au froid et une mise à mort par dénutrition. Wouhou, c'est la fête chez Elisabeth Bathory. Son procès eut lieu en 1610 et elle fut assignée à résidence jusqu'à sa mort 4 ans plus tard. C'est étonnant qu'elle n'ait pas été condamnée à mort. On parle d'actes d'homicide, de torture, de cannibalisme, de séquestration. Voilà quoi. La Hongrie, une autre idée de la justice. Alors, nom de l'accusé, Elisabeth Bathory. Vous êtes ici car vous êtes accusé d'avoir torturé et assassiné 150 femmes. Vierges. Elles étaient vierges. D'accord. Jeunes femmes vierges. Donc vous les aurez torturées et assassinées afin de pouvoir vous baigner dans leur sang. Pourquoi vous faites une chose pareille? Pour rester belle et jeune, voyons. Très bien. Vous êtes conne. Est-ce si grave? Bah, on parle d'homicide, de torture, de séquestration, de génocide, de cannibalisme. Inutile de vous dire que les charges sont assez conséquentes. Je m'en fous. Je suis riche. Putain, c'est pas gagné. Bien, maintenant, alors déjà, si vous croyez aux vampires, vous êtes quelqu'un qui n'a aucune réalité dans sa tête. Il y aura vous de crier sur les toits, mais tout le monde se foutra de votre gueule. Mais après, vous pouvez y croire. Et voici une liste de comment démasquer un vampire. Et oui, les vampires ont réussi à se fondre dans la société, les vils cachotiers. Les vampires n'aiment pas le soleil, c'est acquis, tout le monde le sait. Ils sortent rarement, voire jamais. Ils restent tous les jours cloîtrés chez eux. Ça me fait un peu penser à moi. Oh mon Dieu, mais qui suis-je réellement? Règle numéro 2. Si vous invitez un vampire à boire le thé sans que vous sachiez que c'est un vampire, vous pourriez passer devant une vitre ou un miroir, que sais-je encore, et vous vous rendriez compte qu'il n'a pas de reflet, et donc, à moins que vous ayez l'équipement d'un chasseur de vampires, vous êtes foutu. Règle numéro 3. Est-ce que vous avez un talent créatif? Non, parce que si c'est le cas, vous pouvez toujours créer un collier en gousse d'ail. Vous le portez dans la rue, tout le monde se plaindra, sauf le vampire qui fera à toutes jambes.
Vous purez la charogne, mais ça marche quand même. Règle numéro 4. Si vous avez un chien, celui-ci aboiera dès qu'il sentira de la présence d'un vampire. Il aboiera tant que le vampire ne sera pas éloigné. Ah mais j'y pense, c'est peut-être pour ça que mon chien aboie toutes les nuits. Peut-être que c'est parce qu'il repousse les vampires qui veulent entrer dans ma demeure. Mais tout devient limpide, dis donc. Merci mon chien. J'avais dit précédemment que le vampire ne sortait jamais. Bah, il y a des petits malins qui ne respectent pas les règles. Eh oui, ça arrive. Certains sortent quand même au soleil, mais il est facile de les reconnaître. Car, un vampire, il va pas se trimballer en short et en tongs. Il portera un chapeau, un long manteau, un pantalon, des gants et des lunettes de soleil. À moins que ce soit un abruti qui porte des fringues de chaud en été, c'est un vampire. Dernière règle, vous ne risquez pas de croiser un vampire aux environs d'une église, d'une cathédrale, d'une basilique, que sais-je encore. Par contre, vous verrez sûrement aux environs d'un cimetière. Ouh, c'est glauque. Et exceptionnellement, nous allons aborder un 4e point dans cette vidéo. Comment défoncer du vampire? C'est parti. Bien, messieurs, les vampires menacent d'envahir la Terre. Alors écoutez attentivement les conseils de l'expert Heitrek. Sinon vous pourrez retourner chialer dans les jupons de votre mère. Est-ce que c'est bien compris? Chef, oui, chef. Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire. Règle numéro 1, la plus évidente est bien sûr la balle en argent. C'est classique, voire banal, ou encore nul à chier. Mais bon, voilà. L'argent fait pas le bonheur. Ah, ma vie est tellement nulle. Règle numéro 2, procurez-vous de l'eau bénite et mouillez le vampire. Il fondra comme une merde. Bien, je trouve totalement ridicule d'avoir peur d'être mouillé. Oui, s'il te plaît. Ah, ça brûle! Règle numéro 3, oui je sais j'y reviens, mais le collier en gousse d'ail est fort efficace. Bon, ça le tuera pas, mais quand même ça le repoussera. Par contre, il est conseillé de prendre une douche après son utilisation. Le numéro 4, vous pouvez vous équiper d'un marteau et d'un pieu en bois pour le planter dans son cœur quand il dort. Attention, pas n'importe quel bois. Ou alors, du bois béni. Numéro 5. Prenez un crucifix et touchez votre vampire. Il aura l'impression de subir de terribles et atroces brûlures. Et ça lui laissera des traces comme si elle était brûlée au fer rouge. Vous pouvez également utiliser un hostie, mais je trouve totalement con d'avoir peur d'un hostie. Mon Dieu, ce biscuit me donne faim. Mais si je le mange, je suis foutu. Je dois résister. Résister. Et puis merde, je le mange. Règle numéro 6, et donc dernière règle, vous pouvez également le décapiter avec une épée, de préférence en argent. Bon, que vous ayez une épée simple en acier ou en argent, ça ne changera pas grand chose. Il mourra. Il est toutefois déconseillé d'utiliser des épées en bois et des épées gonflables. Si vous utilisez ce genre d'objet, félicitations, vous êtes fous, vous avez perdu la tête. Voilà, c'est la fin de ce Quoi c'est ça sur les vampires. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à mettre un petit commentaire gentil, ça fait plaisir. Et si vous n'avez pas aimé, c'est la croix rouge en haut à droite de votre écran. Je vous invite à aller sur la chaîne de l'ami Dorian, si vous êtes fan de jeux vidéo, en particulier Assassin's Creed Black Flag. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. A bientôt tout le monde, salut. Ah, te voilà. Oui, mais voilà, et je veux que tu me rendes ce que tu m'as volé. Que me donneras-tu en échange? Je te laisse tranquille. Soit. Oh chérie, tu m'as manqué. Ah, que c'est pathétique. Tout ça pour une bouteille de raisin. Envoie le générique. Le chien. Coupé. Attends, il est comment le cadrage? Magnifique. Ça commence.
mais là tu vas directement sur ma main. Bon, bah voilà. Hein. Faut que t'aies... Attends. Vas-y. S'il te plaît. Ah, ça brûle! Attends. Vas-y. S'il te plaît. Ah, ça brûle! Faut pas qu'on rigole, hein. Ok. Attends, déjà je vais virer cette eau. Ça tourne? Non, moi je suis pas faut ça. attendre. Voilà. C'est prêt? Bon, moi je suis attends. Allez, moment sérieux. Rigole pas, je vais essayer de le faire moins longtemps. Ça va, faut que je me calme. Ouais, moi pareil. J'ai le massage, ouais. Moi, c'est bon. Ah, mais il y a le chat qui boit aussi. Ouais, bah, on C'est attend. pas grave. Bah, on attend quand même. Mais qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, tu vas pas mettre ça puisqu'on va couper au montage. Qui dit que je vais pas le mettre? Parce que tu vas couper au montage. Oui, mais moi, pour le bêtisier, je regarde toutes les scènes, hein, entières. Oh. Je coupe pas, hein. De toute façon, ça va être directement sur. Pourquoi? Mais non, ça. Là, dès qu'on commence, bah, ça commence vraiment. Parce que c'est déjà en route. Donc c'est quand vous voulez. Est-ce que ça commence là? Oui, Paul, arrête de voir. C'est pas de ta faute. Oui, Paul, c'est mon chien. C'est beau aujourd'hui, hein. Il fait nuit. Allez, action! Réaction. Eh, c'est qui a mes ordres ici? Ah. La caméraman. Ah. Ah non. Oh, merde, c'est bon. S'il te plaît. Oh, Ouais. d'accord. Oh! L'eau, elle est pas tombée. Non. T'as de l'eau. Eh! Yes! On a déjà été porté tout seul. Oh, quelle bonne livre. Bon, allez, c'est bon. Donc tu donnes des ordres à mon chien, toi. Mais fais couler un peu plus l'eau, sinon, enfin, tu vois, tu fais comme un coup, parce que là, c'est un coup. Limite, il y a un tas d'eau qui part, voilà. C'est parti. Oui, s'il te plaît. Oh! Ah, ça brûle! Vas-y, Flo. C'est parfait. Bon, cette fois. Il veut parler. Mais pourquoi tu rigoles? T'es pas sérieux? Vas-y. C'est bon. Mais non! Allez. Déjà, attends, je regarde si t'es bien cadré aussi. Ouais, ça va. C'est chiant, c'est le soleil, il faut baisser un peu. On voit trop le soleil. Ce qui est, c'est qu'en plus, je ne pas le régler. Que... Ah, pas trop, non. Ah. Le truc est merdique, de toute façon. C'est dérangeant que ça, ton soleil? Bah, c'est surtout Rémi qui est le plus au soleil. Pas grave. Bah, comme ça, il prendra les couleurs. Ouais, fin de vie. Comment tu mets la casquette de l'autre côté? Sinon. On va savoir, on voit pas ce qu'il y a sur la Non. casquette. Ça va. Bon, pas, allez. C'est pas une marque de toute façon. Si tu veux, j'ai une casquette. Erwan, un tout petit peu par là. Ouais. Bon. Bonjour, chien. Le temps qui passe. Oui, il dit bon, j'ai trop de monde ici. C'est ça qu'on est. Attends, Je sais pas si on est filmé. On est filmé ou pas? Bah oui, j'avais mis. Bonjour. C'est énorme. Putain, ça pue la colle ton truc en plus, je le sens ici. Bon, tu vois, on ne pas. Bah, Bah, ça tourne, mais bah, dépêche.
Allez, 1, Vous faites les bruits. 2, 1, 2, 3, 4. Ça. Oh. Vas-y, nous on est chaud. Bon, je réponds à mon message. Hein. Non, putain, oh, j'en ai marre. Attends, ça fait 3 quarts d'heure. Son centre. Ah non. Wesh, quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand la musique... Pourquoi? J'ai même pas le temps de commencer, lui il commence déjà. 1, 2, 3. Wesh, quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas, yeah! Yeah! Putain, j'ai regardé Rémi. C'est moi qu'il faut regarder. Ça marche. Ah, vas-y, tu sais que tu peux regarder le score. Vierges! Elles étaient vierges, je vous dis! Après, c'est quoi? Non, on fait parole par parole. Phrase par phrase. Bon, bah voilà. Bon, en gros, les phonies. Vierges! Elles étaient vierges! Allez. Pour rester belle et jeune, voyons! C'est mort, c'est mort. Vierge! Action. Franchement, j'ose pas. Vas-y, allez. T'es prêt? Toujours. Viande de pute, elle est pas chère ma viande de pute. Elle est fraîche ma viande de pute. Monsieur, vous voulez une viande de pute? Qui, moi? Non putain, je coupe. Bien, messieurs, les vampires menacent d'envahir la Terre. Alors écoutez attentivement les conseils de l'expert Etrek, sinon vous pourrez retourner chialer dans les jupons de votre mère. Est-ce que c'est compris? Chef, oui, chef. Non, j'ai compris. Ah, puis moi j'ai souri un peu, j'avais